Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet de quels sont les moyens utilisés par Dieu pour nous parler. J'en ai dénombré 17. Voilà, en fait, quand on n'est pas sensible à la façon dont Dieu nous parle, on a l'impression qu'il ne parle pas. Et en fait, quand on est sensible à la façon dont il nous parle, on se rend compte que Dieu parle énormément. Après, à nous de faire attention aux petits signes qu'il utilise pour communiquer avec nous. Alors, le premier moyen utilisé par Dieu que je vous cite, ce sont les personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons. Donc au travers de nos amis, de notre famille, des inconnus qu'on peut rencontrer aussi. Et en fait, voilà, au travers des expériences qu'ils ont vécues, qui vont nous partager, on peut s'identifier à eux et du coup, ce qu'ils vont nous dire vont nous permettre de nous rendre compte qu'on vit la même chose et d'avoir éventuellement des solutions pour sortir d'une situation ou pour comprendre une situation qu'on est en train de vivre. Des fois, en fait, en parlant avec une personne, on sent aussi qu'elle va nous parler de quelque chose et juste une petite phrase ou juste un élément de ce qu'elle va nous dire va vraiment fortement faire écho en nous et on va sentir en fait que c'est comme si ce qu'elle nous disait, elle nous était adressée. Le deuxième point, c'est au travers des lectures qu'on fait et au travers des films qu'on peut regarder. Voilà, des fois vous allez être orienté vers un livre que vous avez chez vous depuis par exemple très longtemps et vous ne savez pas pourquoi, à un certain moment vous avez envie de lire ce livre et vous pouvez vous apercevoir comme par hasard que ce livre arrive parfaitement au bon moment dans votre vie et que c'était vraiment le temps pour vous de le lire, que vous étiez prêt à le lire. Ça peut être aussi au travers d'un film. Il y a un film, moi, qui m'a particulièrement touchée et qui m'a permis de comprendre pas mal de choses. C'est un film qui s'appelle La Cabane, The Shake en anglais. Le troisième point, c'est la nature. Voilà, c'est vrai que je sais que moi, personnellement, quand je vais dans la nature, ça m'apaise tout de suite. Je ressens un bien-être, je ressens un calme, je ressens une connexion directe avec tout ce qui m'entoure. Et je retrouve en fait de l'amour naturellement pour tout ce qui m'entoure. Le cinquième point, c'est la Bible. Très souvent, avant de lire la Bible, je demande à Dieu de me parler au travers d'un texte. Et il m'arrive régulièrement d'ouvrir ma Bible et de tomber sur un texte qui correspond vraiment à ce que j'avais besoin de recevoir. Que ce soit un encouragement, que ce soit un texte qui vraiment va me toucher et où je vais sentir que le personnage qui écrit a vécu une situation très similaire à la mienne. Voilà. Le sixième point, ça peut être au travers de notes qu'on peut prendre. Donc, ce que je vous dis là fait écho à la vidéo que j'ai faite où je vous explique comment je rentre en communication avec Dieu. Donc, au travers de la prise de notes, où je note tout ce qui me passe par la tête sur une feuille blanche avec un stylo. Et quand je relis ces notes, je me rends compte que ce n'est pas moi qui écris ça, mais que vraiment Dieu est passé au travers de mon stylo, on va dire ça comme ça, pour me parler. Le sixième point, c'est au travers des épreuves que nous vivons. On peut vivre vraiment des choses très difficiles. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte en fait de la formation que ça peut être pour nous. Mais après, avec le recul, en faisant un petit flashback, on se rend compte en fait que Dieu, au travers de l'épreuve, nous formait ou nous a permis de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et c'est vrai que très souvent, c'est en expérimentant soi-même les choses que du coup, on les comprend et que ça passe de la tête au cœur, si je peux dire ça comme ça. Le huitième point, c'est en allant à l'église. Au travers du don de prophétie, par exemple, moi, ça m'est très souvent arrivé quand je vais à l'église, vraiment de vivre des situations très difficiles, des épreuves, demander à Dieu à me parler. Et en fait, il y a vraiment une prophétie qui tombe où je sens qu'elle m'est vraiment adressée personnellement. Ça peut être aussi au travers de paroles de connaissance, où vraiment quelqu'un va recevoir des éléments sur vous, sur votre vie, sur une situation que vous vivez, et vraiment, elle va vous donner des paroles d'encouragement ou vous expliquer des choses qui vont arriver à l'avenir ou des situations, des comportements qu'il faut que vous changiez, voilà, de façon très précise et personnalisée. Le neuvième point, c'est au travers de certaines envies qu'on peut avoir. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup d'idées. Je suis quelqu'un de très créatif et donc j'ai eu à plusieurs reprises l'idée de créer une entreprise, voilà, dans certains domaines que je ne vais pas citer puisque c'est pas le propos. Des fois, on peut avoir l'impression que ça vient de soi et qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'a pas le temps ou qu'en fait on se trouve toujours des excuses. Et finalement, ça peut être vraiment, vraiment un appel de Dieu sur notre vie
Donc il faut vraiment y prêter attention et discerner, voir voilà, si c'est pas quelque chose qui vient justement de Dieu. Le 11e point, c'est au travers de notre petite voix intérieure, comme ça on entend des fois, on a des pensées ou on ressent des choses et on n'y fait pas attention, mais cette petite voix peut être aussi une façon pour Dieu d'entrer en communication avec nous. Ça peut être aussi au travers de rêves, de visions. Alors moi personnellement, depuis quelques mois, je sens que Dieu me parle au travers de rêves. Et quand je me réveille le matin, du coup, j'y fais de plus en plus attention et je note sur un papier tous les rêves que je fais. Et des fois, c'est très très précis, c'est-à-dire que je vais rêver de personnes que je connais. Très dernièrement, j'ai rêvé d'une personne que je connais un petit peu. Et je voyais dans mon rêve que cette personne avait un problème de santé. Donc je l'ai appelée le lendemain pour savoir comment elle allait. Elle m'a dit bon voilà qu'elle avait un petit souci de santé sans gravité. Et donc ça m'a rassurée, je lui ai dit que je prierais pour elle, que j'avais rêvé d'elle par rapport à ça. Et puis j'ai appris dernièrement qu'elle avait des problèmes de santé beaucoup plus conséquents, donc je me dis que ce rêve que j'avais fait était une façon pour moi, pour Dieu, de m'alerter pour que je prie pour cette personne en prévision de ce qui allait arriver de plus grave en fait. Voilà, bon, il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous citer, mais vraiment faites attention aux rêves que vous faites. Notez-les, et si vous rêvez de personnes en particulier, priez pour elles, appelez-les. Et souvent, vous vous rendrez compte qu'en fait, le fait d'avoir rêvé d'elle ou pensé à elle dans la journée, ou voilà, et ça revient en fait régulièrement, vous vous rendrez compte qu'en fait, c'était un petit peu comme un signal d'alarme qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément bien dans la vie de cette personne, et que c'était une façon pour Dieu de vous interpeller pour que vous puissiez prendre de ses nouvelles et prier pour elle. Le 12e point, c'est la paix intérieure. C'est vrai que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout ça pour dire qu'en fait, quand vraiment on a une paix intérieure par rapport à quelque chose de précis, c'est aussi un signe de la part de Dieu pour nous montrer qu'il valide et qu'il est favorable à ça. 14e et 15e point, c'est d'entendre une voix audible. Donc c'est comme si vous entendiez Dieu vous parler comme moi je suis en train de vous parler là. Moi ça m'est jamais arrivé personnellement pour l'instant, j'aimerais bien. Mais voilà, il y a des personnes qui ont cette chance d'avoir une communication avec Dieu directe et de l'entendre comme si il était à côté d'elle. Le 15e point, c'est la visitation. C'est le fait de voir Jésus en chair et en os, ou comme si vous étiez à côté de lui physiquement, quoi. Pareil, ça m'est jamais arrivé, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a aussi les paroles de sagesse. Alors ça, je connais un peu moins, mais ça rejoint un petit peu le principe des paroles de connaissance, où voilà, c'est des paroles qui vont vraiment être très précises par rapport à une situation et être sage, on va dire ça comme ça. Et le 17e point, c'est les paroles, le parler en langue avec interprétation. Donc ça, c'est plutôt dans les églises où quand quelqu'un parle en langue, il devrait y avoir normalement quelqu'un qui a le don d'interprétation pour que l'assemblée puisse comprendre ce que la personne qui a parlé en langue a dit. Voilà, ça pareil, je n'ai jamais expérimenté, mais c'est aussi un moyen utilisé par Dieu pour communiquer avec nous. Donc au travers de ces 17 points, vous voyez qu'il y a un éventail, un échantillon très large des moyens utilisés par le Seigneur pour entrer en communication avec nous. Maintenant, à vous d'être sensible à ces moyens et de comprendre ce que Dieu veut vous dire au travers de ça. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.